aujourd'hui un nouveau joueur, une nouvelle arrivée, et c'est Louis Bellil, le retour de Louis Bellil sous le maillot des Aigles la saison prochaine. Salut Louis, Salut, comment tu vas? ça va super bien toi? Bah écoute, ça va très bien. Alors là, on va expliquer un petit peu à tout le monde. Tu es au pays, au Canada, avec un petit décalage par rapport à chez nous, mais tu nous fais la gentillesse de pouvoir de prendre du temps pour répondre à nos questions. Louis, alors comment se passent les vacances un petit peu pour toi? Est-ce que c'est vacances, préparation en même temps? Qu'est-ce qui se passe pour toi actuellement là? Je suis arrivé ici il y a 2 semaines, donc j'ai pris le temps d'arriver un peu, voir la famille, les amis, tout ça, qu'on n'a pas l'occasion de voir souvent pendant la saison de hockey. Puis ça a été directement en préparation pour la prochaine saison. On commence fort, l'équipe va avoir une belle saison, donc il faut que tout le monde arrive prêt pour une grosse saison. Donc moi, c'est ce que je fais, je me prépare de mon côté, je vais sur la glace, je vais au gym, donc c'est mes journées en gros. Voilà, il fait bon à Montréal, il fait beau, c'est agréable. Je pense à vivre en ce moment là sur, sur Montréal. Ouais, on va avoir un bel été, donc ça va être vraiment cool, puis ça va être parfait pour l'entraînement à l'extérieur. Bon, on disait, tu l'avais déjà porté ce maillot des Aigles en 2017-2018. Les supporters ont gardé un bon souvenir de toi. Heureux de revenir à Nice? Ouais, je suis vraiment heureux. C'est une super belle opportunité pour moi de revenir à Nice, où mon aventure en France a commencé. Je suis vraiment content de revenir, retrouver les personnes que j'ai côtoyées à cette saison-là. Puis, non, je suis vraiment content. J'ai reçu des beaux messages jusqu'à maintenant, donc ça va vraiment être une belle opportunité pour moi. Mais ça a fait plaisir à du monde quand l'annonce a été faite de ton retour ici. C'est vrai que la twittosphère, Facebook, Instagram, tout ça, ça a pas mal bougé avec ton arrivée. Euh, Qu'est-ce qui t'a convaincu de revenir jouer à Nice là, cette saison? J'ai beaucoup parlé avec Stan, avec Pascal, puis leur projet m'intéressait beaucoup. Puis je pense que moi, dans ma carrière, c'était un bon moment pour revenir à Nice. Je pense que les deux collaient parfaitement. Donc, ça a été une décision assez facile à prendre. Je me sentais confortable avec les coachs, avec l'organisation, tout ça, des gens que je connaissais bien de ma saison à Nice. Donc, la décision était facile à prendre. Puis, on en est là maintenant. Puis je suis très heureux de ma décision. Ouais, tu as 31 ans si je ne me trompe pas. La saison prochaine, ça va être une saison assez sympa à vivre, je pense. Et toi, à niveau personnel, tu pourrais avoir le statut de cadre. Est-ce que c'est important pour toi d'encadrer un petit peu aussi les plus jeunes du groupe, de pouvoir les aider à atteindre aussi, et de toute l'équipe l'aider à atteindre ses objectifs qui seront à faire l'année prochaine? Ouais, c'est très important pour moi. Je pense que je suis à un point dans ma carrière où est-ce que j'ai acquis de l'expérience. J'ai quelques saisons à mon actif. Donc, si je peux aider les jeunes, si je peux aider l'équipe de quelle façon que ce soit, ben, c'est sûr que je vais le faire. Donc, c'est vraiment très important pour moi de pouvoir redonner de cette façon-là aussi à l'équipe. On va le rappeler, tu as remporté 2 Coupes de France avec Amiens. Entre-temps, puisque tu étais parti de Nice pour Amiens et puis ensuite Bordeaux. Avec Amiens, tu as eu l'occasion de jouer le haut du tableau aussi, de gagner donc ces 2 Coupes de France. Comment tu juges la Ligue Magnus? Selon moi, c'est une ligue qui s'améliore à chaque année. Je pense qu'on voit la qualité des joueurs à chaque année qui s'améliore. Les jeunes qui poussent de plus en plus, la qualité des joueurs à chaque année. Puis, c'est vraiment une belle ligue. J'ai eu l'occasion de gagner à différents niveaux. Donc, j'ai vu ce que ça prenait pour arriver à ça, pour gagner. Donc, j'espère amener ça avec moi, amener mon expérience à Nice, puis aider les Aigles à avoir une belle saison. On va partir un petit peu à ta découverte maintenant personnellement. Il y en a qui aiment, il y en a qui n'aiment pas trop ça, mais on avait envie d'un petit peu partir à ta découverte. Toi, le Canadien du coup du club, la saison prochaine. Euh, qu'est-ce qui t'a manqué? Qu'est-ce que tu n'as peut-être pas eu le temps de visiter quand tu étais à Nice la première saison et que tu aurais envie de faire là? Qu'est-ce qui te manque un petit peu de Nice? J'ai eu l'occasion de visiter un peu à ma première saison, mais je pense que je vais vraiment plus prendre le temps de découvrir en profondeur tout ce que Nice a à offrir, puis la région et tout ça. Euh, Puis c'est sûr que le soleil de Nice m'a manqué beaucoup. Dans les saisons que j'ai passées à Amiens, il faisait beaucoup moins beau, donc ça m'a manqué beaucoup. Puis j'avais vraiment aimé mon expérience cette année-là à Nice, donc c'est vraiment que du plaisir pour moi de revenir à Nice. Donc du coup là, quand la saison se termine, tu as l'occasion de repartir à Montréal ou au Québec. Qu'est-ce que tu aimes faire pendant tes vacances, pendant ton temps là, quand tu y es en dehors de la famille, tu en profites pour aller les voir, pour faire des activités avec eux?
Ouais, exactement. C'est de voir la famille, en profiter au maximum parce qu'on les voit pratiquement pas. Sinon, par FaceTime, c'est différent un peu pendant la saison. Donc, quand je suis ici, j'essaie de les voir au maximum. Je m'entraîne beaucoup. Je prends le temps de me préparer, de bien me préparer pour la prochaine saison. C'est vraiment très important pour moi. Puis après, j'ai l'occasion de monter sur la glace aussi. Au Canada, les patinoires, ils fonctionnent à l'année. Donc, c'est vraiment intéressant pour nous de pouvoir travailler sur notre jeu à l'année. Donc, je suis vraiment très heureux de pouvoir faire ça. Puis, mes journées se résument à ça. C'est assez simple. Donc, c'est ce que je fais pendant l'été. Les patinoires, c'est vraiment accessible chez vous comme ça pour les préparations? Comment ça se passe un petit peu? Tu peux un peu nous expliquer par rapport à chez nous où c'est vraiment pas la même, où c'est le sport national, donc je pense que c'est été comme hiver, ça fonctionne. Oui, exactement. Ça fonctionne à l'année. Donc, il y a de la glace disponible tous les jours. Je pourrais jouer à tous les jours si je voulais. Donc, c'est vraiment idéal. Puis, il y a des patinoires partout, c'est beaucoup plus répandu qu'en France, je dirais. Donc, c'est vraiment accessible. Puis, ça permet de peaufiner notre jeu pendant l'été. Puis, ça, c'est vraiment intéressant une fois dans la saison. Donc, Bon, étant canadien, québécois qui plus est, le CH a une place particulière pour toi au niveau des clubs de hockey? Le Canadien de Montréal, on va un petit peu, parce que le CH, c'est vrai que tout le monde au Canada sait ce que c'est, mais pas peut-être forcément en France. C'est le Canadien de Montréal, l'équipe NHL. Est-ce que plus jeune, elle t'a donné envie de devenir hockeyeur? Est-ce que tu es fan de cette équipe comme tout Québécois, comme tout bon Québécois? ouais, exactement. Ben oui, je suis fan du Canadien de Montréal, c'est sûr et certain. On a tous rêvé un jour, un moment ou un autre, de faire partie de cette équipe-là en tant que Québécois. C'est sûr que cette saison, ça a été compliqué pour eux, mais on est excités d'avoir le premier show au repêchage. L'année dernière, c'était absolument incroyable ce qu'on a vécu avec le Canadien qui s'est rendu en finale de la Coupe Stanley. Donc, on a suivi ça avec beaucoup d'attention. Puis, j'essaie de me tenir au courant. Par contre, les matchs sont pendant la nuit pour nous quand on est en France. Donc, c'est plus difficile à suivre, mais on peut regarder les highlights, tout ce qui s'est passé. Donc, j'essaie de me tenir au courant. Je suis vraiment un grand fan des Canadiens de Montréal, puis ça va pas changer. Bon, un petit pronostic sur le futur repêchage, puisqu'ils ont le choix numéro 1. Il y a du choix. J'aime mieux pas me prononcer. Je l'ai déjà fait dans le passé, puis j'ai eu tort. Ils ont réussi à me surprendre. Donc, je sais plus trop comment on va attendre d'eux. J'espère qu'ils vont faire le meilleur choix qui est possible pour eux, mais on va voir ce qui nous réserve. Ça va promettre avec Cole Caulfield, Suzuki et compagnie. Là, il va y avoir du beau hockey sûrement à Montréal. On espère l'année prochaine une meilleure saison pour eux. Et pourquoi pas encore atteindre des objectifs playoffs comme la saison dernière où ils n'étaient pas du tout attendus et ils ont été jusqu'en finale. Exactement, mais il y a un beau groupe de jeunes avec les Canadiens, donc s'ils peuvent se développer, prendre la maturité et l'expérience, je pense que ça va juste être bon pour le club. Fait que c'est très excitant. Bon, du coup, tu arrives quand même à regarder, tu disais un peu les résumés, tout ça, mais tu as tes chaînes canadiennes un peu quand tu es en France ou c'est compliqué pour arriver à les avoir, TVA Sport, RDS? Non, on peut les regarder en ligne, puis c'est certain que si on se lève très tôt le matin, on peut arriver à attraper la fin des matchs dans l'Ouest à raison du décalage horaire. Donc, des fois, c'est intéressant de faire ça, mais ouais, des fois, on peut arriver à écouter certains matchs, mais c'est rare. Ouais, c'est vrai que bon, pour tout conseil aussi, je vais le dire, TVA Sport, moi, c'est ma chaîne préférée. Il y a des bonnes émissions. Donc, c'est vrai que c'est assez complet. Et bon, vers 10h, 22, 23h, on arrive à capter quelque chose sur les émissions qui sont à 17h là-bas, mais c'est vraiment très complet. Et s'il y en a qui ont l'occasion de chercher ça, de pouvoir prendre un abonnement, n'hésitez pas parce que c'est vraiment pas mal. Ça vaut le coup pour les fans du Canadien et du hockey. Louis, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la saison prochaine? D'avoir une belle saison avec les Aigles, de gagner un maximum de matchs, de faire les playoffs, ce qui va être un objectif pour notre équipe. Donc, tout ça, on peut le souhaiter pour notre équipe l'année prochaine. Puis les Aigles aiment la Coupe de France. Je pense que tu as vu les dernières années également. On n'est toujours pas très loin de la demi ou de la finale. On a encore perdu cette année, mais au tir au but face à Angers, où c'est Danny Bouchard, je crois, qui nous avait envoyé malheureusement, nous avait éliminés. Mais je pense qu'avec ton expérience aussi, ça peut être pas mal. Tu l'as déjà gagné, donc Playoff Coupe de France, ça peut être de beaux objectifs pour le club ça, la saison prochaine. Ouais, exactement. C'est deux beaux championnats à gagner, donc il faut vraiment tout donner. Puis j'espère amener mon expérience
dans ces tournois-là. Donc, pour arriver le plus loin possible, ça va être un bel objectif pour nous la saison prochaine. Allez, pour terminer, un petit mot pour les supporters, les partenaires et toutes les personnes qui suivent les Aigles de Nice. Ben, merci beaucoup pour votre chaleureux accueil une deuxième fois. Je suis vraiment content de me joindre aux Aigles de Nice pour la prochaine saison. Puis j'ai très hâte de vous voir à Jambouin. Ben, merci beaucoup Louis et puis à très vite du coup à Jambouin et sur la glace. Merci à toi, à bientôt. À bientôt.